faisant l'œuvre de les changer, de les renouveler. Il s'humilie pour être homme et endure l'épreuve qui s'ensuit. C'est la grande humiliation de l'Esprit très haut. Dieu chair normale et des besoins normaux, prouve qu'il est abaissé à 1 degré. L'Esprit de Dieu haut et grand vient en homme ordinaire réaliser son œuvre d'esprit. Indigne de son œuvre, des peines telles qu'il a subies. C'est visible dans vos qualités, idées et sens. Vous êtes indigne de son œuvre, des peines telles qu'il a subies. C'est visible dans votre humanité et dans votre vie. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. Ni froid, ni tiède, aucun signe de faiblesse. L'amour et l'essence de Dieu sont toujours altruistes. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Pour l'humanité, il souffre, supporte en silence il donne. Il donne son meilleur. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. C'est là l'expression de son essence, de son tempérament, de qui il est vraiment, le créateur de toutes choses.
Dieu donne son meilleur. Dieu donne son Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtraient sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Ce que Dieu fait pour la survie des hommes et leur multiplication est très important. Tout ce que Dieu accomplit parmi toutes choses est étroitement lié à l'existence de l'homme. Qu'importe ta couleur, le pays où tu vis, en Orient, en Occident, tu ne peux pas quitter les environnements de survie que Dieu a établis pour les hommes. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtraient sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Et tu ne peux jamais te séparer de la nourriture et des ressources que Dieu te donne constamment dans les environnements qu'il a établis pour la survie des hommes. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtrait sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Peu importe ton métier, ce dont tu dépends pour vivre, qu'importe comment tu soutiens ta vie dans la chair, tu ne peux te séparer de son règne, ni te séparer de la gestion de Dieu. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtrait sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Dieu cherche ceux qui rêvent de lui, qui rêvent de son apparition. Dieu cherche ceux qui ne résistent pas, lui obéissent comme des petits enfants. Dieu cherche
rejette l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs. Tout ce que tu fais sera maudit par Dieu. Et ce que tu fais sera méprisé par Dieu. Si rien ne peut entraver ton dévouement à Dieu, tout ce que tu fais sera significatif et juste. Dieu t'accordera ses bénédictions, bénédictions. Dieu t'accordera ses bénédictions, ses bénédictions. Dieu a créé l'homme, qu'il ait été corrompu ou qu'il le suive. Dieu traite l'homme comme son bien-aimé, ou comme dirait l'homme, son proche le plus cher. L'homme n'est pas un jouet pour lui. Il est le créateur et l'homme sa création, leur ensemble inégal. Mais tout ce que Dieu fait pour l'homme va au-delà de leur relation. Dieu aime l'homme, il en prend soin, lui montre son affection. Inlassablement, il donne à l'homme sans penser qu'il en fait plus ou qu'il mérite d'être honoré. Il ne pense pas que sauver l'homme en lui fournissant et en lui donnant tout lui apporte tant que ça. Ce n'est qu'à sa manière, via son essence, ce qu'il a et il est, qu'il donne à l'homme tout cela en silence. Peu importe combien l'homme reçoit de lui, Dieu ne s'attribue pas de mérite. Cela dépend de son essence. Voici son vrai tempérament. L'amour est émotion pure, pure sans aucune tache. Serre-toi de ton cœur, serre-toi de ton cœur pour aimer, sentir, veiller.
cœur. Serre-toi de ton cœur pour aimer, sentir, veiller. En amour, il n'y a pas de distance et rien qui soit impur. Serre-toi de ton cœur. Serre-toi de ton cœur pour aimer, sentir, veiller. Si tu aimes, tu ne trompes pas. Ne râle, ne tourne le dos, ni n'attends quelque chose en retour. Si tu aimes, tu sacrifierais, accepterais les épreuves et serais en harmonie avec Dieu. Tu donnerais ta famille, ta jeunesse et ton avenir. Renoncerais au mariage pour Dieu. Tu te donnerais totalement pour lui. Tu donnerais ta famille, ta jeunesse et ton avenir. Renoncerais au mariage pour Dieu. Tu te donnerais totalement pour lui. Où ton amour n'est pas amour, mais tromperie, trahison contre Dieu. L'amour est émotion pure, pure sans aucune tache. Serre-toi de ton cœur. Serre-toi de ton cœur pour aimer, sentir, veiller. L'amour n'a pas de condition, de barrière ou distance. Serre-toi de ton cœur. Serre-toi de ton cœur pour aimer, sentir, veiller. En tant que membre de la race humaine, fidèle disciple de Christ, c'est notre devoir, notre responsabilité de lui offrir nos corps et esprits pour accomplir la commission de Dieu. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté. Si nos esprits et corps ne sont pas pour la commission de Dieu ou la cause juste d'homme, nos âmes seront indignes de se martyriser pour la commission de Dieu, beaucoup plus indignes de Dieu qu'il nous donne toutes choses. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté. Car tout notre être est venu de Dieu. Nous existons grâce à sa souveraineté.
C'est lorsque Dieu s'humilie lui-même à ce point ultime, c'est-à-dire qu'il devient chair pour demeurer avec l'homme, que les hommes peuvent être ses confidents et qu'ils peuvent être ses amis intimes. Comment l'homme peut-il être le confident de Dieu? Quand Dieu est esprit, exalté, incompréhensible, c'est quand Dieu descend dans la même chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté, peut être gagné par lui. Dieu parle et œuvre dans la chair, partage les joies, tristesses et tribulations humaines, vivant dans leur monde, les protégeant, les quittant, les purifiant pour qu'ils gagnent sa bénédiction, son salut. Comment l'homme peut-il être le confident de Dieu quand Dieu est esprit, exalté, incompréhensible? C'est quand Dieu descend dans la même chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté, peut être gagné par lui. Ainsi l'homme peut comprendre la volonté de Dieu, devenir son confident. Seul ceci est pratique. Si Dieu était invisible, intangible à l'homme, comment pourrait-il être son confident? N'est-ce pas une doctrine futile? Comment l'homme peut-il être le confident de Dieu quand Dieu est esprit, exalté, incompréhensible? C'est quand Dieu descend dans la même chair humaine créée que l'homme comprend sa volonté,
peut être gagné par lui. C'est seulement quand Dieu devient cher que l'homme peut être son confident. Parmi les hommes, il débuta l'ère de la grâce, achevant l'ère de la loi. Dieu redevint chair durant les derniers jours. Il débuta l'ère du règne, achevant Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, s'offrant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu. Et tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu entreront dans l'ère du règne, et ceux-là recevront son conseil. Le sacrifice de Jésus portant les péchés des hommes ne suffit pas à les sauver de l'influence corrompue de Satan. Il faut que Dieu accomplisse une plus grande œuvre pour que l'homme se défasse de son tempérament sali par Satan. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, s'offrant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu. Et tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu entreront dans l'ère du règne, et ceux-là recevront son conseil. Après avoir pardonné à l'homme ses péchés, Dieu se réincarna pour mener l'homme vers une nouvelle une ère de châtiment et de jugement, le portant vers un royaume plus élevé. Jésus a œuvré parmi les hommes pour acheter l'humanité, s'offrant lui-même en sacrifice pour porter les péchés de l'homme. Mais pourtant demeure en l'homme son tempérament corrompu.
l'humanité parmi l'humanité. Les villes célestes rigolent, les royaumes terrestres dansent. Qui ne jubile, qui ne verse des larmes. L'homme ne se dispute ni ne donne des coups, il ne fait pas honte au nom de Dieu. Vivant à la lumière divine, vivant en paix avec chacun. La terre est au ciel, le ciel s'unit à la terre. L'homme est le lien qui unit le ciel et la terre. Grâce à la sainteté de l'homme, parce qu'il est renouvelé, le ciel ne se cache plus de la terre. La terre face aux cieux s'exprime. L'homme ne se dispute ni ne donne des coups, il ne fait pas honte au nom de Dieu. Vivant à la lumière divine, vivant en paix avec chacun. Wow. L'homme ne se dispute ni ne donne des coups, il ne fait pas honte au nom de Dieu. Vivant à la lumière divine, vivant en paix avec chacun. Wow. L'air est frais, l'épais brouillard parti, le soleil brille pour toujours. L'air est frais, l'épais brouillard parti, le soleil brille pour toujours. L'air est frais, l'épais brouillard parti, le soleil brille pour toujours. L'air est frais, l'épais brouillard parti, le soleil brille pour toujours. Visage humain, uni en sourire, caché dans leur cœur, la douceur va très loin. L'homme ne se dispute ni ne donne des coups, il ne fait pas honte au nom de Dieu. Vivant à la lumière divine, vivant en paix avec chacun. Wow. L'homme ne se dispute ni ne donne des coups, il ne fait pas honte au nom de Dieu. Vivant à la lumière divine, vivant en paix avec chacun. Vivant en paix avec chacun. Vivant en paix avec chacun. Le Dieu incarné termine l'air où seul le dos de l'Éternel était visible, et il clôt l'air où l'humanité croyait en un Dieu vague. En particulier l'œuvre du dernier Dieu incarné amène toute l'humanité dans une ère plus réaliste, plus pratique et plus
encore, il révèle à l'homme un Dieu réel et normal, qui est juste et saint, qui dévoile l'œuvre du plan de gestion et révèle les mystères, la destination de l'humanité.